Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter une petite capsule en fait qui va aborder le sujet relatif au bilan fonctionnel. Très rapidement, alors le bilan fonctionnel, c'est un bilan qui nous permet d'appréhender l'équilibre financier. Donc comme vous le constatez ici, alors le bilan fonctionnel nous permet de vérifier est-ce que l'entreprise est en équilibre financier ou non. Alors bien sûr, il y a un autre état financier, c'est l'USG qui nous permet d'appréhender la rentabilité à travers un certain nombre d'indicateurs de connotation économique, en l'occurrence l'excédent brut d'exploitation, encore la valeur ajoutée. Là, c'est un autre document. Ce n'est pas un état financier, mais c'est un document qui est établi généralement par le manager. Ça suit la logique ou le prisme d'un manager et qui nous permet de vérifier est-ce qu'on est en équilibre financier ou non, indépendamment de la rentabilité. Autrement dit, parfois il y a des entreprises qui sont très rentables, mais qui sont en déséquilibre financier et vice-versa. Parfois il y a des entreprises qui sont en équilibre financier, mais qui ne sont pas rentables. Donc finalement, il faut vérifier les deux. Alors maintenant, pourquoi l'équilibre financier? Parce que c'est très important par rapport à ce qu'on appelle le risque de défaillance. À chaque fois que l'entreprise est équilibrée financièrement, il s'éloigne de ce qu'on appelle le risque de défaillance ou la faillite. Et à chaque fois qu'il est en déséquilibre, il s'approche du risque de défaillance et c'est très important. Bien sûr, il faut éviter, surtout, il faut éviter le risque de défaillance. Alors pourquoi il est dit fonctionnel? Alors il est dit fonctionnel tout simplement parce que là-dedans, là-dedans, si on déniche bien, on trouve là-dedans des fonctions, hein. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un changement de prisme, comme j'ai dit tout à l'heure. On sort un peu du prisme comptable pour passer vers un autre prisme qui est le prisme fonctionnel. Et là-dedans, dans le bilan, on arrive à trouver en fait des fonctions où on conçoit, par la suite on perçoit les classes comme étant des fonctions et non pas des classes au sens comptable du terme. Autrement dit, par exemple ici, le financement permanent, là-dedans il y a une fonction très importante, c'est la fonction financement, et RS ça signifie ressources stables. Donc au lieu de parler financement permanent au sens comptable, on parle fonction financement. L'actif immobilier, c'est là-dedans, il y a la fonction investissement, c'est ce qu'on appelle les emplois stables. Alors parfois on parle fonction, parfois on parle cycle financement, cycle investissement. Mais là, je suis en train de justifier en quelque sorte l'appellation fonctionnelle. Les actifs circulants, parfois on les appelle emplois cycliques pour changer un peu l'appellation. Passifs circulants, on les appelle des ressources cycliques. Là-dedans, on trouve une fonction très très importante, c'est la fonction d'exploitation. Il faut savoir que l'actif circulant, ça va là-dedans, il y a des opérations d'exploitation, il y a des opérations hors exploitation. Mais la fonction la plus importante, c'est la fonction d'exploitation parce qu'il est lié, intimement lié au métier de l'entreprise, à l'activité principale de l'entreprise. Donc, on se focalise beaucoup plus sur la fonction d'exploitation, mais il ne faut pas normalement oublier les opérations qui sont liées, les opérations hors exploitation qui vont nous donner par la suite un indicateur encore important, c'est le besoin en fonds de roulement hors exploitation. La fonction exploitation, et puis par la suite, il y a la dernière fonction, c'est la fonction trésorerie. Ça va, la fonction trésorerie, c'est une fonction dite résiduelle parce que c'est une fonction, c'est le résultant de la fonction financement, fonction investissement et fonction exploitation. Si les premières fonctions, les trois premières fonctions sont cohérentes, alors nécessairement la fonction de trésorerie va être efficace, en fait, la trésorerie va être positive, et donc on est en équilibre financier. Donc tout dépend de la cohérence de la fonction financement avec l'investissement, et puis par la suite la fonction exploitation. Il existe une autre fonction hors bilan, c'est la fonction de répartition, mais on ne va pas l'aborder parce que c'est une fonction qui est hors bilan fonctionnel. Maintenant, après avoir établi le bilan fonctionnel, alors le bilan fonctionnel déjà, c'est un bilan comptable à la base. Donc la base, c'est le bilan comptable, ça va, sur lequel on va opérer un certain nombre de retraitements, des modifications. Et il faut savoir qu'il existe deux types de retraitements. Il y a ce qu'on appelle les reclassements, c'est lorsqu'on change de poste. Alors, je prends l'exemple des TVP. Les TVP sont dans l'actif circulant et parfois on va par la suite les reclasser, on va les mettre dans la trésorerie. Donc on change par la suite l'emplacement et si on change l'emplacement, on parle de reclassement. Et nous avons un deuxième type de retraitement, c'est les redressements. Les redressements, c'est lorsqu'on change normalement la valeur d'un élément ou d'un poste. Le bilan fonctionnel, c'est bilan